C'est la première éclipse de cette série de l'axe Poisson Vierge. Et dans cette vidéo, nous verrons d'abord l'énergie de cette éclipse en Poisson. Je vais offrir comme d'habitude des conseils pratiques pour en tirer le meilleur parti. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette éclipse influencera votre signe d'ascendant, votre signe solaire et votre signe de lune afin d'en profiter pleinement. Bonjour et bienvenue sur Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, la chaîne où nous explorons les mystères de l'astrologie et du développement spirituel. Je m'appelle Yolène et aujourd'hui nous allons plonger dans l'éclipse lunaire en Poisson à 27 degrés qui se produira le 17 octobre 2024. Étant né le jour d'une éclipse, je suis particulièrement sensible aux énergies puissantes de ces événements célestes. Ça tient aussi pour les personnes qui sont nées 10 jours avant une éclipse ou 10 jours après une éclipse. J'ai hâte de partager avec vous ce que cela signifie pour nous. La dernière fois que les nœuds lunaires étaient en Poisson était en 2006 et 2007 pour une période de 18 mois. Les grands thèmes des événements qui nous sont arrivés à l'époque peuvent ressurgir, mais cela ne signifie pas que les choses vont nécessairement se passer de la même manière. Les configurations planétaires n'étaient pas les mêmes en fait en 2006 et 2007. D'ici là, soyez observateurs des directions vers lesquelles l'univers va vous guider, car les énergies des éclipses peuvent avoir un impact sur nos vies. Les signes qui vont le plus ressentir ces changements sont les signes mutables, qui sont le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et bien évidemment le Poisson. Ou tous ceux qui ont des planètes dans les signes mutables aux environs de 27 degrés, vous prenez 3 degrés avant et 3 degrés après. Ou vous pouvez mettre 5 degrés. Pour ceux qui ne connaissent pas leur thème astral, je vous suggère d'aller checker ma vidéo qui a pour titre « Comment calculer son thème astral » et vous allez regarder les signes mutables que je viens de citer afin de voir si vous avez des planètes dedans. Ce que nous voyons émerger maintenant pourrait devenir plus clair lors des prochaines éclipses du printemps 2025, lorsque les éclipses seront pleinement dans l'axe de Poisson et Vierge. Parce que le 2 octobre, l'éclipse va se produire en Bélier. Donc ça, c'est juste un avant-goût, on va dire. En raison de la nature de cette éclipse en Poisson, nous pouvons nous attendre à des révélations, des prémonitions et une accentuation de la compassion et de l'intuition, qui sont toutes des qualités associées au Poisson. Pour plus de précision sur les énergies qui vont nous impacter durant cette éclipse, je vous suggère d'aller regarder la vidéo qui est sur ma chaîne intitulée « Le Poisson et ses traits de caractère ». Rappelons-nous que les éclipses nous montrent quoi changer pour évoluer, et c'est à nous de faire le travail. Avec le soleil qui sera en trigone avec Uranus et Pluton, qui est un aspect bénéfique, va nous apporter un soutien de transformation pour le meilleur de notre évolution. Les énergies des éclipses peuvent commencer à se faire ressentir 1 ou 2 semaines avant et 2 semaines après. Tout cela dépend de la puissance de l'éclipse due aux configurations planétaires qui sont en jeu. Cette période est souvent marquée par des signes ou des changements qui préparent le terrain pour les événements de l'éclipse et des résolutions ou ajustements qui suivent. L'éclipse lunaire du 17 octobre à 27 degrés du Poisson est une pleine lune amplifiée, marquant un moment culminant et de révélation. En Poisson, cette éclipse vous invite à plonger dans notre monde intérieur, à libérer des émotions profondes et à nous reconnecter à notre spiritualité. Les Poissons nous encouragent à embrasser la compassion, la compréhension et la transcendance des illusions. À l'échelle collective, cette éclipse lunaire en Poisson est un moment de libération et de guérison. Elle nous pousse à réexaminer nos croyances spirituelles, nos valeurs et notre place dans le monde. C'est une opportunité pour une purification émotionnelle et spirituelle. Elle nous encourage à nous débarrasser de nos illusions
et à embrasser la vérité intérieure. Individuellement, cette éclipse met en lumière des aspects cachés de notre psyché et de nos émotions subconscientes. C'est le moment idéal pour faire le ménage émotionnel, libérer des peurs ou des anxiétés anciennes et réévaluer notre relation avec notre monde intérieur. Cette période est favorable pour la méditation, bien entendu, la réflexion personnelle et pour travailler sur la guérison intérieure. Ce que je peux vous recommander pour les éclipses, parce qu'il y a des personnes qui vont me demander qu'est-ce qu'on fait durant une éclipse. J'ai des amis des fois qui me posent cette question. Vous pouvez vous mettre à la réflexion, vous pouvez faire des méditations. Prenez du temps pour vous isoler et méditer sur vos émotions profondes. Vous pouvez écrire aussi dans un journal ce que vous souhaitez se réaliser et ce que vous souhaitez libérer et les révélations que vous recevez. En termes de rituels, ça aussi c'est une autre manière de se connecter durant les éclipses. Utilisez des bains de sel, vous pouvez utiliser aussi de l'encens, ou vous faites des pratiques de purification, de nettoyage de votre espace, de vous-même et des énergies stagnantes. Concernant la visualisation, comme j'ai l'habitude de parler de ça, soyez attentifs à vos rêves et utilisez des visualisations pour manifester des intentions de guérison et de transformation. Il faut se détacher ou se libérer. Accepter les changements et les révélations sans résistance. La pleine lune en poisson demande de faire confiance au processus et de laisser aller ce qui ne vous sert plus. The universe has your back. Dieu fait les choses à la perfection. Ne soyez pas hésitants de lâcher les choses qui ne vous servent plus. L'univers a toujours un plan devant nous. C'est parce que des fois on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui fait que des fois on stagne dans des vieux schémas en fait. Mais quand on fait les choses comme il se doit et qu'on prend des décisions qu'on avait du mal à prendre depuis longtemps qui nous empêchent de faire évoluer notre âme, l'univers nous met toujours les choses qu'il faut en place au bon moment. Donc il faut juste faire confiance. Trust the process. On doit faire confiance à la procédure, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer au décryptage des 12 ascendants. J'espère que je ne vais pas oublier un ascendant. On va commencer par l'ascendant Bélier. L'ascendant Bélier, cette éclipse va activer votre maison 12 et votre maison 6. C'est un moment pour mieux comprendre vos émotions profondes et les habitudes cachées qui influencent votre façon de penser. C'est aussi le moment de guérir vos blessures intérieures et de se libérer de vos peurs. Et votre maison 6 où se trouve la Vierge vous demande de réfléchir à vos habitudes quotidiennes. Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous faites des exercices quotidiens? Ou prenez-vous le temps de vous reposer correctement? Peut-être que vous travaillez trop ou vous êtes souvent stressé. Essayez de trouver un meilleur équilibre, comme faire une petite pause chaque jour pour respirer, méditer ou simplement marcher dehors. Cela vous aidera à vous sentir mieux, autant dans votre corps que dans votre esprit. Maintenant, on va passer à l'ascendant Taureau. L'ascendant Taureau, signe de solaire et signe de lune. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 11 et votre maison 5. Pour votre maison 11 où se trouve le Poisson, prenez le temps de revoir vos amitiés et les groupes auxquels vous appartenez. Pensez aussi à vos rêves et à ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. Demandez-vous si vos objectifs sont toujours en accord avec vos valeurs profondes. En ce qui concerne la maison 5 où se trouve votre Vierge, réfléchissez à votre passe-temps, à votre créativité et à vos relations amoureuses. Essayez de trouver un bon équilibre entre ce que vous aimez faire et ce que vous voulez créer. Cela peut être un bon moment pour repenser à comment vous vous exprimez et ce qui vous passionne vraiment. Maintenant, on va passer à l'ascendant en Gémeaux. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 10 et votre maison 4. Votre maison 10, où se trouve le Poisson, vous invite à réfléchir à votre travail et à votre position dans la société. Peut-être que vous avez envie de changer de carrière ou de revoir vos objectifs professionnels pour qu'ils correspondent mieux à ce que vous ressentez vraiment. En ce qui concerne la maison 4 où se trouve votre Vierge, pensez à votre vie familiale et à votre maison. Assurez-vous de trouver un bon équilibre entre votre travail et votre vie à la maison. Cela pourrait être un moment de réévaluer comment vous gérez votre responsabilité familiale et domestique.
Maintenant, on va passer à l'ascendant Cancer. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 9 et votre maison 3. Cette éclipse vous invite à réfléchir à vos croyances et à ce qui vous inspire dans la vie. Vous pourriez ressentir l'envie d'explorer la spiritualité ou de vous plonger dans des études ou dans des connaissances qui vous intéressent vraiment. En ce qui concerne votre maison 3 où se trouve la Vierge, regardez comment vous communiquez avec les gens autour de vous. Assurez-vous que vos nouvelles idées et vos points de vue sont bien intégrés dans vos conversations et vos relations de tous les jours. Maintenant, on va passer à l'ascendant Lion, signe solaire et signe lunaire. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 8 et votre maison 2. L'éclipse dans cette maison 8 peut apporter des changements importants et des transformations profondes dans votre vie. Cela pourrait toucher des aspects de la vie liés à la sexualité, à la psychologie et à des questions de pouvoir personnel. Concernant la gestion de ressources, il pourrait y avoir une nécessité de revoir la manière dont vous gérez les ressources que vous partagez avec votre partenaire, des institutions financières ou des affaires de famille. Des discussions ou des ajustements sont à prévoir. C'est aussi un moment pour aborder les questions liées à l'héritage, aux assurances ou aux dettes. Des changements ou des clarifications pourraient se produire dans ces domaines-là. Pour la maison 2, là où se trouve la Vierge, cette éclipse pourrait vous inciter à examiner de plus près les finances personnelles. Il peut y avoir des révélations ou des changements dans la manière dont vous gérez votre argent et vos ressources. C'est un bon moment pour réfléchir à ce que vous appréciez réellement et à la manière dont vos valeurs influencent les décisions financières. Maintenant, on va passer à l'ascendant Vierge. Pour l'ascendant Vierge, signe solaire et signe de lune, l'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 7 et votre maison 1. Pour la maison 7 où se trouve votre Poisson, prenez le temps de réfléchir à vos relations importantes comme un partenaire ou des amis proches. Par exemple, assurez-vous que vos relations respectent vos besoins tout en étant équilibrées. En ce qui concerne votre maison 1 où se trouve la Vierge, réfléchissez à qui vous êtes vraiment et à l'image que vous projetez. Par exemple, si vous sentez que votre apparence ou votre manière de vous présenter ne correspond plus à qui vous êtes intérieurement, considérez d'ajuster pour que votre image extérieure soit en accord avec votre moi intérieur. Concernant les balances, l'ascendant Balance, signe solaire ou signe de lune, l'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 6 et votre maison 12. Votre maison 6 où se trouve le Poisson vous demande à réfléchir à vos routines de travail et de santé. Par exemple, il serait peut-être temps de quitter un emploi ou de changer votre routine si cela ne vous satisfait pas ou n'est pas bon pour votre bien-être. En ce qui concerne votre maison où se trouve la Vierge, prenez le temps de penser à votre bien-être mental et à vos préoccupations intérieures. Par exemple, assurez-vous de trouver un bon équilibre entre votre monde intérieur et votre tâche quotidienne pour éviter le stress. En ce qui concerne nos scorpions, ascendant, signe solaire ou signe de lune, l'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 5 et votre maison 11. Votre maison 5 pourrait vous demander de réfléchir à vos hobbies, à vos passions et à vos relations amoureuses. Il est peut-être temps de laisser aller des projets créatifs passés ou des anciennes passions pour faire place à de nouvelles inspirations. En ce qui concerne votre maison où se trouve la Vierge, pensez à vos amis et groupes sociaux ainsi qu'à votre objectif collectif. Par exemple, ajustez vos relations et vos engagements pour qu'ils soient en harmonie avec vos objectifs personnels et vos valeurs. Maintenant, on va passer à l'ascendant Sagittaire, signe solaire et signe de lune. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 10 et votre maison 4. En ce qui concerne votre maison 10 où se trouve le Poisson, l'éclipse pourrait vous demander de réévaluer votre position professionnelle et votre statut social. Vous serez appelé à réfléchir à votre carrière, à vos ambitions et à la direction que vous souhaitez prendre sur le plan professionnel. Cela peut signifier la fin d'une phase ou d'un rôle qui ne vous correspond plus, ou bien la reconnaissance de votre besoin de poursuivre un chemin qui vous semble plus aligné avec vos valeurs profondes et votre intuition. Attendez-vous à des révélations ou des changements qui pourraient vous pousser à ajuster vos objectifs professionnels. En ce qui concerne votre maison 4 où se trouve le signe de la Vierge, vous serez également appelé à apporter attention
à votre vie privée, à votre famille et à votre foyer. Cette éclipse pourrait mettre en lumière des besoins de réorganisation dans votre espace de vie ou des dynamiques familiales qui nécessitent d'être rééquilibrées. C'est le moment de réfléchir à comment créer un environnement domestique qui vous soutient émotionnellement et qui est en harmonie avec vos besoins personnels. Vous pourriez être appelé à faire des ajustements, que ce soit par des conversations avec vos proches ou par des décisions concernant votre lieu de vie. Voilà, donc maintenant on va passer à l'ascendant Capricorne, signe solaire et signe de lune. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 3 et votre maison 9. Votre maison 3, qui représente la communication, va vous demander de penser à la façon dont vous communiquez ou interagissez avec les personnes autour de vous, c'est-à-dire les voisins, la famille, les frères et sœurs. Ce que j'ai l'habitude de dire au sujet de la maison 3. Il serait peut-être temps de changer des habitudes de communication qui ne sont plus utiles ou qui vous limitent. En ce qui concerne votre maison 9 de la Vierge, réfléchissez à vos croyances et philosophies de vie. Par exemple, assurez-vous que vos nouvelles perspectives sont en accord avec la manière dont vous communiquez et interagissez au quotidien. Concernant l'ascendant Verseau, signe de soleil et signe de lune, l'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 2 et votre maison 8. Votre maison 2, où se trouve le Poisson, va vous demander d'examiner vos finances personnelles et vos valeurs. Réfléchissez à vos attachements matériels et assurez-vous que votre sécurité financière est en place. Si elle n'est pas en place, c'est là où le changement va se faire afin que vous puissiez arranger tout ce côté-là en fait de votre vie. En ce qui concerne la maison 8 où se trouve la Vierge, l'éclipse lunaire en Poisson vous demande de réfléchir à la gestion des ressources partagées et au changement personnel. Essayez de trouver un équilibre entre vos finances personnelles et les ressources que vous partagez avec les autres. Ça pourrait être des ressources que vous partagez avec votre mari ou si vous avez un compte commun avec quelqu'un. Si vous êtes en partenariat business avec une personne et que vous avez un compte commun, il va falloir que vous réévaluez ce côté finance-là. Enfin, on va passer à l'ascendant Poisson, qui est la star de cette éclipse. L'éclipse lunaire en Poisson va activer votre maison 1 et votre maison 7. Donc la maison où se trouve votre Poisson, les Poissons. Pensez à la manière dont vous vous voyez et comment vous vous présentez aux autres. Par exemple, il est peut-être temps de laisser derrière vous des anciens schémas identitaires et d'aligner votre image extérieure avec votre véritable soi intérieur. En ce qui concerne votre maison 7 où se trouve la Vierge, réfléchissez à vos relations importantes et à votre partenariat. Par exemple, vous pourriez trouver un bon équilibre entre ce que vous avez besoin pour vous-même et ce que vous engagez dans vos relations. Pour conclure, cette éclipse lunaire en Poisson est un moment puissant pour la guérison personnelle et collective. Restez ouvert aux révélations et aux changements et utilisez cette période pour vous connecter avec votre monde intérieur. En rêve ou en intuition, essayez de faire des méditations, carburez au niveau des méditations. Pour ceux qui ont ce désir-là, qui ne connaissent pas, j'ai une vidéo que j'avais postée il y a quelques jours qui vous permet de dormir paisiblement, qui vous permet de vous libérer, de répéter des affirmations positives et tout ça là. Vous pouvez aller chercher d'autres vidéos aussi sur YouTube. Vous dormez avec. Essayez de, de construire des airbags, comme j'arrête pas de dire, de construire des airbags pour les événements qui vont venir. C'est important la famille. Mais on est en train de passer d'une ère à une autre. Une ère dure 2100 ans ou 2200 ans. Et là, on est en train de quitter l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est la liberté, c'est la révolution, c'est l'éveil spirituel. Mais avant tout ça, il y a des divisions. Il y a un peu comme le chaos, quoi. On le vit déjà depuis un moment. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est juste pour qu'on se prépare. Parce que quand on se prépare spirituellement, peu importe les événements qui arrivent, quand on se connecte avec notre intérieur et qu'on est bien aligné, il peut se passer des catastrophes dehors, mais toi, tu es là, tu fais des bons coups de respiration et tout. Oh, la police à New York, c'est pas possible. Voilà, donc je veux mettre fin à cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui a pour titre Le retour de Pluton en Capricorne. Préparez-vous, ça c'est le titre de la vidéo, qui est très importante. Je remercie beaucoup les personnes qui ont l'habitude de commenter sur mes vidéos, hein. Il y a très peu.
Mais je remercie Sidnoum du Burkina Faso. Il y a Boubacar Diop. Il y a Antem aussi des fois qui commente. Et puis il y a qui d'autre? Je vais regarder un peu. Les dernières personnes qui ont commenté. Que je vous fasse quand même une petite dédicace. Parce que chez nous, dans mon pays, au Congo, ou les deux Congos on va dire, on adore les dédicaces. Ça fait toujours plaisir d'entendre son nom dans une vidéo. Je le ferai pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, je remercie Étoile Miller, Marie et moi 9742, Alice au pays des vaccinés 4575. Je remercie aussi Boubacar Diop, DSV 5414. Je remercie Eda 007, Roll Mambo 4850, Jess Logan, Jean-Pierre Metabanzoulou 7098, Sidnoum qui est du Burkina Faso qui m'encourage beaucoup. Merci beaucoup Sidnoum. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo pour que d'autres puissent également bénéficier de cet insight. Restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo où je veux décortiquer l'éclipse solaire du 2 octobre et son impact sur chaque signe. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. God bless you all and love you all. Peace.